Elle lui parle de la mer depuis un bon moment. Quant à elle, elle hoche la tête et sourit, pour ne pas lui déplaire. Il faut dire qu'elle lui en parle avec passion tout de même. Elle la décrit comme une amie, comme un coin intime de paradis. Elle, elle aime sa façon d'en parler, mais elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'elle lui raconte. Ce n'est pas faute d'avoir essayé au début. Mais au bout de 30-40 minutes, ça devient un effort mental considérable. Non pas parce qu'elle se répète, loin de là. Elle dépeint la mer de ses mots, en prenant soin d'utiliser un millier de couleurs et de descriptions. Elle n'avait jamais pensé que l'on pouvait parler autant de la mer, et pourtant elle le fait devant ses yeux. Ses yeux qu'elle a très jolis, soit dit en passant, d'une couleur tout à fait quelconque, mais animés par un enthousiasme et un optimisme qui les rendent si profonds qu'on aimerait s'y perdre. Même moi qui ne suis que le narrateur, elle m'en fait presque perdre le fil. Euh, où j'en étais déjà Oui, oui, elle ne la suit plus du tout. Elle s'est perdue à l'imaginer chez elle ce soir, loin de ce bar et de cet éclairage qui lui va si bien. Elle pense à la lumière de la guirlande de sa chambre. Elle se dit qu'elle aussi, elle lui ira à merveille. Elle songe à elle, avec moins de vêtements, bien qu'elle s'était défendue d'y penser pendant le rendez-vous. Mais après tout, ne serait-ce pas un cas de force majeure? Peut-être que tout ça ne donnera pas suite, et qu'elle devra se contenter de ses rêveries. Alors tant pis. Elle la déshabille du regard. Un jour, on pourrait y aller ensemble si tu veux. Cette phrase vient de la ramener à la réalité. Vite, rhabille-la avant qu'elle s'en aperçoive. Tu... Oui, ça serait trop cool. Mince. Surprise par cette mignonne petite déclaration, elle a laissé sortir une hésitation qui risque de laisser sous-entendre l'inverse de ce qu'elle pensait. En effet, son interlocutrice est embarrassée. Elle se rend compte qu'elle a parlé de façon ininterrompue pendant les 50 dernières minutes. Autour de la petite table, les deux jeunes femmes s'en veulent mutuellement, pensant, chacune, avoir achevé cette histoire qui n'avait même pas commencé. Je suis désolée, je me suis pas rendu compte que je parlais depuis tout ce temps. J'ai tendance à m'emporter quand je parle de la mer. Elle se frotte le haut du torse et se sent très mal à l'aise. Alors elle renchérit aussitôt. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller voir la mer ensemble, hein. C'est vrai que c'est un peu speed pour un premier encart. C'est le moment de la couper, de dire quelque chose pour se rattraper à son tour. Alors elle se lance. Mais non, ne t'inquiète pas, ce serait vraiment cool, j'aimerais vraiment y aller avec toi. Fantastique. Elle réussit à lui décrocher un petit sourire et à détourner succinctement ce beau regard ému. Ces quelques détails la rassurent et la poussent à continuer. En fait, pour être tout à fait franche avec toi, j'en ai rien à battre de la mer. Mais j'adore t'entendre parler. Son sourire veut prendre de l'ampleur, mais elle essaie de le contenir en serrant ses lèvres. De toute façon, c'est raté. Ses joues rougissantes trahissent à nouveau ses émotions. Encore une phrase pour la conquérir ou ça risque de tout gâcher? Elle l'attend quand même. C'est peut-être un peu rapide en effet, mais en même temps, je me sens bien avec toi, donc... Donc enfin, voilà quoi. Non mais vas-y, dis-moi ce qu'il y a derrière ce donc. Donc, avant d'aller voir la mer, tu voudrais pas passer chez moi après? Un D'accord. discret et heureux se fait entendre du bout de ses lèvres avant qu'elle ne se lève pour quitter la table. Elle, elle ne se leva pas tout de suite. Elle est absorbée par son visage et rectifie ses dires avant de la suivre. Tu sais quoi? On va plutôt aller voir la mer.